Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Retour sur la qualification du PSG en Coupe de France contre Lille. Pour ceux qui ont suivi le podcast, comme je l'ai dit, j'ai hésité à la faire parce que il y avait eu quelques changements, un peu de rotation. Mais finalement, les autres joueurs font partie de l'effectif et on doit aussi voir les erreurs qu'ils commettent. Et de toute façon, en fait, ce sont des erreurs qui reviennent, que ce soit l'équipe type ou pas. Donc, il y a une vraie trame dans ce qu'on montre depuis plusieurs semaines sur les vidéos. Voilà. Vous rappelez évidemment avant chaque vidéo de liker, de commenter. Je lis tous les commentaires, on me donne des idées, je les note. Là, il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent, donc j'ai pas beaucoup de temps. Mais il va y avoir une trêve internationale et je vais essayer de prendre le temps de comparer à certaines équipes, à certains attaquants, à certains milieux de terrain. Voilà, je le fais déjà dans cette vidéo, vous allez voir au milieu de la vidéo un petit passage un peu différent. Voilà, juste pour répondre à un commentaire où on me demande si j'en ai marre de répéter la même chose. Oui, j'en ai marre de répéter la même chose. Ça me ferait plaisir de m'éclater ou de faire des matchs comme le match aller contre le Barça. Malheureusement, en ce moment, c'est pas le cas. Il y a des choses qui reviennent toutes les semaines. Alors oui, on répète, il y a des choses que je montre différemment. Mais c'est comme ça, puisque le PSG a décidé de ne pas progresser, moi je répète la même chose en essayant de faire un peu différemment. Voilà, on va démarrer tout de suite. Donc, ce PSG Lille, un PSG efficace, parce que le PSG s'est qualifié grâce à son efficacité offensive et défensive. Alors je dirais plus l'efficacité de Navas que l'efficacité défensive, mais en tout cas c'est qualifié 3-0. Mais malgré tout, même si le score est flatteur, il y a beaucoup de choses qui, encore une fois, n'ont pas fonctionné, et on va le voir rapidement. La première action du match, 0-0 au bout de 4 minutes 30, c'est l'action d'Yilmaz. On voit là un PSG avec deux lignes de 4. Et en fait, on a souvent l'habitude de dire, tiens, il y a les deux lignes de 4. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux lignes de 4? Parce que deux lignes de 4, ça ne veut rien dire. Si on n'est pas bien positionné, si on n'a pas l'objectif de faire quelque chose, vous pouvez mettre deux lignes de 4, il se passera quand même, vous êtes quand même en danger. Donc là, on voit, et j'ai souvent dit, porteur de balle non cadré, donc des possibilités de passe, des possibilités d'avancer et de vous mettre en difficulté. Là, on va voir que ici, il y a un latéral lillois qui va être trouvé et on se dit quand même que sur 20-25 mètres ici, pour trouver un latéral comme ça sans être gêné, c'est quand même déjà un problème. C'est bien que les Parisiens sont en place, mais ne sont pas bien positionnés, ce qui est différent. On trouve le joueur lillois. Ici, Kurzawa, c'est pas forcément de sa faute là. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il sort? Mais il laisse le joueur plonger dans son dos, et donc dans le temps de sortie, le joueur pour le trouver ici dans la profondeur, ou est-ce qu'il reste ici en place? Résultat, le doute, que je répète régulièrement, est de se dire, je reste là et on va voir. Keane revient, mais rappelez-vous, pour ceux qui ont regardé les précédentes vidéos, je parle souvent de cette passe intérieure qu'on ne gêne jamais, avec un positionnement de joueur ici, qui n'est pas forcément en train de défendre sur le porteur de balle, mais qui vient empêcher cette passe intérieure et dire on ne va pas vous laisser jouer en fait pour nous mettre en danger à l'intérieur du jeu. Là, Keane ne le fait pas, il s'arrête et donc il ne va pas gêner cette passe. Et évidemment, on a ici Gueye et Paredes, on voit bien dans l'attitude qu'on n'est pas dans des courses à grande intensité, et on va voir que ça va avoir son importance sur la suite de l'action. Le joueur ici a donc trouvé à l'intérieur. Et là, Paris commence à être déséquilibré. Diallo, qui était venu couvrir ici, il y a Yilmaz entre Diallo et Marquinhos. Les courses sans intensité de Gueye et de Paredes qui font que le joueur est libre, puisque les deux joueurs sont dans son dos. Et là-bas, on a Dagba avec un joueur en duel. On continue. Ici, on trouve donc Yilmaz. Quand j'ai mis ce trait, ça veut dire que, premier principe défensif, un des principes, en tout cas important, c'est de toujours défendre l'axe ballon-but. Parce que ce qui se passe sur les côtés, on a le temps d'y aller. Par contre, le danger numéro 1, c'est le but. Donc, on doit se positionner. Marquinhos est mal positionné. En plus, il s'arrête, il n'ose pas intervenir. Et Diallo est également mal positionné parce qu'il ralentit sa course alors qu'il aurait dû venir tout de suite en couverture ici pour gêner justement une possibilité de frappe ou que Yilmaz se retourne et vienne à l'intérieur, vienne face à Navas. Ici, Gueye a stoppé sa course, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il aurait dû venir ici à l'intérieur pour gêner jusqu'au bout, amener encore de la densité. Et Paredes aussi, qui ne vient pas en couverture, mais qui vient ici entre deux.
Voilà, Diallo s'est arrêté et on a laissé un boulevard. Déjà, première possibilité, si le joueur contrôle bien, il peut frapper directement. Il y a Navas, mais il peut frapper, c'est une possibilité. Diallo est trop loin. Yilmaz continue son effort après sa remise. On voit que Paredes, voilà. Gay, pourquoi il s'est arrêté, je ne comprends toujours pas, parce qu'il aurait pu venir ici, encore une fois, amener de la densité et empêcher certaines situations. Et là, on a donc Xhaka qui va trouver ici au duel, le joueur au duel avec, c'est Araujo, avec Dagba, parce que, encore une fois, la passe ici n'est pas gênée. Dagba est trop loin, mal positionné encore une fois parce qu'il doit gêner l'intérieur du jeu, l'axe ballon-but. Marquinhos toujours entre deux, c'est-à-dire qu'il y va pas, mais il s'arrête toujours à une certaine distance parce qu'il n'ose pas y aller. Diallo ici, et Kurzawa ici. Je l'ai entouré, vous allez voir après pourquoi. Et donc sur une déviation, on va trouver Yilmaz à l'intérieur qui va se retrouver. Heureusement que Navas sort bien et arrête le ballon. Et on va voir pourquoi j'ai entouré Kurzawa. Parce que Kurzawa, comme il est obnubilé par le ballon, il ne regarde pas ce qui se passe. Il n'est donc pas aligné avec ses défenseurs. Et s'il était aligné avec ses défenseurs, en fait, Yilmaz était hors jeu. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, ça veut dire que c'est une équipe qui joue chacun de son côté, obnubilé par le ballon, mais qui ne s'adapte pas aux situations de jeu. Voilà. Que ce soit des Lillois ou de ses partenaires. Et ça, c'est un problème. Parce que ce joueur-là, on ne peut pas m'expliquer que Kurzawa gêne cette passe, parce que ce joueur-là est hors jeu. Donc, il n'a pas à être là. Et ce sont des choses qui se répètent trop régulièrement avec le PSG. Le manque d'agressivité qu'on a vu là, qu'on a vu dans plein de vidéos, et qu'on va revoir encore ici. Alors, première intervention, là il y a de l'agressivité. C'est Paredes qui sort et qui récupère le ballon. On continue avec King qui récupère le ballon, ici, qui va vouloir percuter, qui va être gêné. Contré ici, j'ai entouré le ballon ici, et j'ai entouré les joueurs parisiens. Il y a 5 joueurs parisiens ici. Le ballon qui rebondit, et il y a un joueur lillois. Sauf que personne ne décide de sortir. On est encore une fois, voilà, on est spectateur, on avance un peu, mais on va vite reculer. Résultat, le Lillois prend le ballon, et sur une seule touche de balle, je suis allé un petit peu trop vite, voilà, a éliminé tous les joueurs qui étaient en place. Là, j'ai mis des flèches, alors je vais essayer d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, les courses, je les ai mis en avance, vous allez voir après pourquoi. Là, les courses, elles doivent être très rapides pour venir couvrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, Marquinhos, qu'est-ce qu'il doit faire? Première possibilité, Diallo qui sortirait sur le porteur et Marquinhos qui viendrait couvrir. Le problème, c'est qu'en fait, il y a un joueur ici et il y a un joueur ici. Ce qui veut dire que si Diallo sort et qu'on trouve ici, Kurzawa va se retrouver en 2 contre 1. Donc, il n'y a pas de bonne solution à ce moment-là. Il faut agir très vite. Le problème, c'est que le PSG, comme il ne défend plus en avançant, que les 3 joueurs ici auraient dû avancer pour limiter le temps, bah, du coup, on ne peut pas. Donc là, on voit bien Diallo qui veut y aller, mais qui finalement ne va pas y aller. Voilà, il recule, en se disant, il faut que je gagne du temps. Là, on voit les joueurs qui reculent, et on voit les 3 là qui reviennent, mais qui sont toujours derrière le Lillois. On décale, Yilmaz, lui, continue sa course. On voit 3 joueurs ici qui n'ont toujours pas rattrapé les Lillois, alors que ce sont les Lillois qui avaient le ballon. Et normalement, on considère qu'on court plus vite sans ballon qu'avec ballon. Et là, on est toujours avec des joueurs qui n'osent pas avancer, qui ne s'arrêtent pas, qui ne font que reculer parce qu'ils ne savent pas. Et parce que les milieux de terrain qui sont éliminés trop facilement ne sont pas revenus pour aider. Donc, on continue de reculer. Et en fait, c'est un problème récurrent. Voilà. Yilmaz stoppe sa course, on vient en appui avec lui. Et on voit bien ici que Kurzawa, il ne sait pas où se mettre parce que là, il rentre à l'intérieur et il laisse le Lillois ici sur le côté. Bon. La déviation est faite. Et le nouveau manque d'agressivité, c'est que Marquinhos, encore une fois, ne sort pas. Il reste à distance parce qu'il ne sait pas. Il se dit, si je sors et que je suis éliminé derrière, on est mort. Paredes, Rafinha et Gay n'ont toujours pas rattrapé leur retard. À un moment donné, en fait, les postes, ok, vous êtes milieu de terrain, mais quand il y a certaines situations où vous devez venir comme un défenseur central pour permettre au défenseur central de sortir et vous d'être en couverture.
C'est pas le foot, c'est pas juste de dire je suis milieu de terrain, je reste devant ma ligne de défense. Non, il y a des situations d'urgence où vous devez agir. Là, personne ne le fait. Donc, il n'y a que des spectateurs. Heureusement, dans la passe en profondeur, Yilmaz va faire une talonnade et là, Rafinha, enfin, est revenu à l'intérieur et va récupérer le ballon. Ça, c'est des choses qu'on voit trop souvent avec le PSG. Là, j'ai fait juste une petite séquence sur Diallo pour expliquer encore une fois pourquoi le PSG n'ose plus, pourquoi le PSG ne prend pas de risques, pourquoi le PSG se met en difficulté tout seul aujourd'hui. Tout simplement parce que là, on va voir Gueye qui réussit à résister au pressing. Il se sort de cette zone de pressing. Et là, en fait, Diallo reste là. À côté de lui, en gros, donne-moi le ballon à 3 mètres. Mais pourquoi? Si, une fois qu'il est là, que Diallo soit en couverture pour la perte de balle au départ, oui. Mais une fois qu'il est sorti de ce pressing, on le voit quand même là. Il doit avancer et lui dire en gros, donne-moi le ballon là. Pourquoi? Parce que si Gueye donne le ballon à Diallo dans sa course en allant vers l'avant, le fait que Diallo gagne 10, 12, 15 mètres, ça va obliger les deux Lillois à sortir. Ils ne peuvent pas laisser Diallo avancer. Donc ils vont sortir. À partir du moment où ils vont sortir, c'est pour ça que je les ai entourés avec 2 flèches, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, là, ils sont toujours là en place, tranquillement. Alors que si Diallo était sorti plus tôt et avait avancé, ils auraient été obligés de sortir. J'ai mis en rouge leur positionnement virtuel. Et donc, en les éliminant de cette zone-là et en les plaçant là, quand Diallo arrive là, il aurait pu trouver Paredes pour trouver Kean et il aurait pu trouver Kurzawa. En gros, fixé pour créer des espaces. Paris ne le fait pas parce que Paris a peur. Quand je dis peur, c'est pas la peur du Barça, etc. C'est en gros, je veux pas être celui qui perd le ballon, donc je ne prends pas de risque. Voilà, et ça c'est trop récurrent. Voilà, résultat, il se passe rien. On va parler de l'orientation du corps parce qu'on en a aussi parlé dans le podcast, notamment avec Tripi Makonda. Et pourquoi c'est hyper important et c'est une des bases du football aussi. Là on voit, donc on a vu Gueye qui va décaler Kurzawa qui est par là. Orientation du corps, pourtant elle est plutôt pas mauvaise, mais il y a aussi la volonté d'aller vers l'avant et de se dire je vais jouer. Là, Kurzawa il a quand même la place pour contrôler vers l'avant et éliminer le Lillois. Sauf qu'encore une fois, je ne veux pas être celui qui prend des risques, je ne veux pas être celui qui ose, je ne veux pas être celui qui perd le ballon au cas où. Donc, pas de prise de balle, on arrête le ballon et on attend que le défenseur vienne sur soi. On voit ici que si Kurzawa avait fait une prise de balle vers l'avant tout de suite sur la première touche, il pouvait soit aller en 1 contre 1, soit trouver un appui avec Kean, soit Kean jouer à l'intérieur avec Icardi. Il y a plein de solutions. Mais là, il n'y en a plus. Et en fait, là, Kurzawa, il va donc stopper son ballon. Voilà. On a vu la course du Lillois qui vient le gêner pour pas qu'il rentre. Et là, Kurzawa, il se dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et on va voir. Première possibilité, je peux jouer avec Paredes, parce qu'en plus, il n'est pas gêné devant lui, donc il peut contrôler et jouer vers l'avant. Non. Là aussi, si je rate ma passe, on ne sait jamais. Je continue de reculer. Là, en faisant une petite course légèrement intérieure, il peut aller trouver Marquinhos de l'autre côté. Non, toujours pas, parce que premièrement, je pense qu'il n'a pas pris l'info, on voit bien qu'il a la tête dans le ballon. Mais encore une fois, si je rate ma passe, on ne sait jamais. Donc je continue de reculer. Rappelez-vous où il était quand même au départ, à 30 mètres à peu près, 30-35 mètres du but lillois. On est désormais à 30 mètres du but parisien. Et évidemment, comme à l'image d'Mbappé contre Nantes, je vais faire une passe hors en me disant de toute façon je ne peux plus rien faire, je ne peux plus conduire le ballon, je vais le perdre. Je vais jouer vers l'arrière. Et résultat, heureusement que Navas lit bien le jeu et va venir couvrir parce que sinon c'est Yilmaz qui s'en va encore une fois défier Navas. Donc là j'ai pris Xavi, pourquoi? Parce que on ne fait pas beaucoup mieux dans le monde du football sur l'orientation et la prise d'information. Et là, on va voir que c'est un match de l'Espagne, Xavi est là. Le ballon est là, première information, il regarde ici ce qui se passe. Parce qu'il sait que son latéral va récupérer le ballon. Donc il commence à prendre des informations sur ce qui se passe autour de lui. Ok. Deuxième prise d'information. Là, j'en ai sauté une. Il y en a une troisième. Une quatrième. Alors, je suis désolé pour la qualité de l'image. C'est un peu flou, mais en fait, il tourne la tête vers le joueur qui est là. En gros, quatrième prise d'information. J'ai scanné ce qui se passe autour de moi. 1, 2, 3. J'ai vu le positionnement des joueurs. Mon latéral est là. Maintenant, je sais ce que je vais faire parce que j'ai déjà toutes les infos. Et après, une fois que j'ai cette prise d'infos, j'ai l'orientation du corps qui va venir s'ajouter à ça. Sur la passe,
il met son corps devant le joueur allemand. Résultat, le joueur ne peut pas intervenir, mais il ne fait pas que ça. Il sait déjà qu'il va s'orienter vers l'avant. Dans ces situations-là, rappelez-vous, encore une fois, plusieurs vidéos, le joueur parisien qui aurait eu le ballon à ce moment-là, alors pas toujours, mais peut-être 8 fois sur 10, aurait contrôlé en se disant je vais d'abord la garder pour sécuriser. Et il aurait permis au joueur ici de venir coller et l'enfermer. Non, lui il met du mouvement tout le temps, le ballon en mouvement. Et donc, il va s'orienter, voilà, juste avec son corps, sa position de corps, légèrement de 3/4, je prends le ballon, j'ai pris des infos, je m'oriente, je vais vers l'avant, j'ai éliminé le défenseur qui a voulu sortir, enfin le joueur qui défend, qui a voulu sortir sur moi. Et résultat, ici, sur une seule passe, le ballon est là, je ne l'ai pas mis en blanc, le ballon est là, il y a un joueur espagnol ici, et sur une seule passe, il va éliminer tous ces joueurs-là. Voilà. Juste avec une prise d'info et une bonne orientation du corps. J'en ai mis une deuxième, ici, avec le Barça, pareil, il est là, il prend des infos, hop, vous voyez là, le regard, le ballon arrive, mais lui, il a jeté un œil, tiens, il y a un défenseur qui est en train de sortir sur moi, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, il n'est pas dos au jeu, mais il est légèrement parallèle à la ligne de touche, donc il a déjà un angle de vue et un angle pour s'orienter vers l'avant. Ce que faisait aussi très bien Thiago Motta au PSG. Et donc, sur la prise de balle, voilà, il l'a vu, même si le joueur est loin. Il l'a vu, il sait où est l'espace libre, donc il s'oriente, il prend le ballon, et il va aller tranquillement vers l'avant. Là encore, dans cette situation, je pense que beaucoup de joueurs parisiens vont contrôler le ballon à l'arrêt, puis réfléchir, et vous allez voir pourquoi je dis ça. Résultat, Xavi, voilà. Et il a tout cet espace libre pour pouvoir progresser et attendre des appels pour continuer à jouer vers l'avant. Dernière chose, il est sorti d'une zone dangereuse du terrain. Et bien on va voir que c'est la continuité de l'action de la passe en retrait de Kurzawa. Navas sort, il va trouver Kurzawa. Alors là, pour une fois, Kurzawa est bien orienté. Quand on est bien orienté, ça permet de jouer vers l'avant. Donc en une touche, il va trouver Paredes. J'ai entouré Gay, vous allez voir pourquoi. Donc il trouve Paredes, ici. Là, Paredes, un peu à l'image de Xavi, il fait un bon contrôle pour se mettre devant le joueur, mettre son corps entre le ballon et le joueur, du coup, pour, au cas où, soit il prend l'avantage, soit il y aura faute. Et là, on va voir que Paredes va venir fixer, donner à l'intérieur à Gay. C'est à peu près la même situation que Xavi tout à l'heure, sauf que Gay n'a pris aucune information. Et là, s'il était, allez, 50 cm, 1 mètre plus bas, qu'il avait pris l'info, et qui, au lieu d'être orienté, alors je vais essayer de me positionner, au lieu d'être orienté comme ça, il avait juste été orienté comme ça, et bien sur cette passe de Paredes, il aurait pris le ballon et il serait allé vers l'avant. Là, ici, on voit bien, s'il est juste un petit peu tourné, il va vers l'avant et il trouve Rafinha, et il peut trouver ici, et il peut trouver ici. Mais, il n'a pas pris l'info, il est mal orienté, et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure avec Xavi, sur le fait que les Parisiens auraient pris le ballon contrôlé d'abord, au lieu d'avoir cette volonté d'aller vers l'avant, parce que peut-être un manque de confiance aussi. Eh bien, on va voir, comme par hasard, voilà. Gay prend le ballon, il n'est pas orienté, il est face à son but, là il n'a plus d'infos, et il va essayer juste de garder le ballon. Et, pour finir, voilà, jouer vers l'arrière. Et il n'y a pas que Gay, c'est parce que c'est Gay aujourd'hui, il y a eu Herrera par le passé. Le problème de ce PSG, c'est qu'il n'y a pas de prise de risque, personne n'ose jouer. Alors, manque de confiance, manque de qualité technique, manque de prise d'infos, manque de mouvement aussi, parce que malgré tout, le mouvement autour des porteurs de balles, mais ça fait beaucoup de choses et c'est pas possible. Et là, on vient de voir quand même que j'ai parlé de Xavi, alors, joueur exceptionnel, comme Thiago Motta. On n'est pas en train de parler de joueurs qui étaient puissants, costauds, rapides, ou en tout cas très rapides. Je parle des qualités athlétiques. Par contre, ils étaient très rapides dans la pensée. Donc, on n'est pas en train de dire « Ah ouais, mais Xavi, c'est normal, il avait une vitesse de fou, donc sur son contrôle, il élimine tout le monde. » Mais non, c'est juste qu'il est plus intelligent, qu'il sait se positionner, qu'il sait prendre les infos. Donc, on recule encore une fois, et on perd du terrain, et on laisse les Lillois nous remettre de la pression.
Tout ça, en fait, c'est un résumé, encore une fois, de ce qui se passe au PSG cette saison. Alors, il y a des matchs où Paris est efficace offensivement et ça bascule du bon côté. Il y a des matchs où Paris n'est pas bon offensivement du tout. Et donc, perd des points, perd des matchs. Mais finalement, le contenu des matchs reste toujours le même, que ce soit sous Tourelle ou sous Pochettino. Le manque d'agressivité, le manque de collectif, le manque de cohérence, le manque de qualité de joueur. Moi, je suis désolé, je reste persuadé qu'on a peut-être, par exemple, au milieu de terrain, l'effectif le plus faible depuis que QSI est là. Parce que je pense que, tout simplement, un joueur même comme Mathieu Bodmer, qui a pas beaucoup joué au PSG, mais qui était apprécié par Ancelotti, etc., je pense qu'aujourd'hui, à son top, c'est un joueur qui joue tous les jours au PSG. C'est au-dessus de presque tous les milieux. Donc, ça manque de trop de choses. Et franchement, il va falloir quand même à un moment donné qu'il y ait une prise de conscience. Parce que c'est des constats qui reviennent trop souvent. Et que moi, je reste persuadé que ce sont des constats qui sont aussi mentaux. C'est pas que la qualité des joueurs. On peut pas me faire croire que tous ces joueurs ne savent pas faire ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Continuez à liker, à commenter, à me donner vos avis et aussi des suggestions. Vous abonner à la page Paris United sur YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt après le choc de dimanche face à Lyon, en espérant que ce sera une bonne vidéo pour moi et pour vous aussi.